Monsieur le député de Granby. Monsieur le Président, hier, le premier ministre nous a fait la leçon sur l'indépendance d'esprit, la liberté de parole des députés en disant qu'ils ne dirigent pas une secte. Au même moment se déroulent les études de crédit, un sérieux exercice de reddition de comptes où le législatif doit questionner l'exécutif, où l'indépendance d'esprit devrait guider la conduite des députés. Or, on assiste encore cette année au festival des questions plantées chez les députés ministériels. C'est tellement évident, Monsieur le Président, que les députés libéraux en rient avec les ministres en commission parlementaire. Un bel exemple pour cultiver le cynisme envers la classe politique. J'ai une question très simple au leader du gouvernement. Est-ce qu'il peut nous confirmer que les députés libéraux ont à l'avance les réponses du ministre et que les ministres ont à l'avance les questions des députés libéraux? Monsieur le leader du gouvernement. François, il connaît ça. Je crois même que dans notre code d'éthique, parmi les valeurs qui sont mentionnées, c'est le respect des institutions. Je pense même que dans le règlement de notre Assemblée, il y a aussi un souhait qu'on formule aux 125 députés de respecter le règlement. Et autant dans le code d'éthique que dans le règlement, il y a une chose qu'on devrait faire, c'est de respecter le droit de chacun des députés. Dans notre règlement, on prévoit que, oui, si tu as été élu dans la formation qui représente le gouvernement, tu as le droit d'intervenir, tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit de poser des questions. C'est peut-être pas celle du leader de la deuxième opposition, c'est normal, on est en démocratie, mais il ne peut pas se plaindre, Monsieur le Président, que des députés qui sont élus puissent eux aussi s'exprimer. Sinon, c'est un déni de démocratie. Est-ce que c'est ça qu'il veut? Première complémentaire, Monsieur le député de Granby. Monsieur le Président, j'ai obtenu des documents qui sont fournis aux députés ministériels bien avant l'étude des crédits. La preuve que les députés ministériels ont déjà des questions à poser et les réponses des ministres, écrites noir sur blanc ici. On y retrouve un long préambule, la question plantée du député et les réponses du ministre. Ça, c'est le comble du cynisme en politique. C'est le festival de la question plantée. Qu'est-ce que le leader répond à ça? Monsieur le leader du gouvernement. Je vois le chef de la deuxième opposition qui est en train de nous dire que lui, dans le temps qu'il était ministre, ne faisait aucune préparation, ne parlait à aucun député à plein temps, Monsieur le Président. C'est pas étonnant qu'il n'y a personne qui a le goût de se lier à lui, Monsieur le Président. C'est pas étonnant. Quand on voit ce qui se passe, c'est que nous avons... Le chef va-t-il... Est-ce que c'est terminé? Je peux parler? Oui, vous me permettez? Juste, Monsieur le Président, si le chef de la deuxième opposition veut vraiment prendre le temps de parole, vous êtes gentil, mais lui, il n'arrête pas de parler. Et ce que j'aimerais, c'est que de son côté, il respecte le droit des députés de prendre la parole. Et je tiens à vous dire quelque chose. Vous devriez peut-être vous préparer un peu plus de votre côté. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Granby. Monsieur le Président. Il y en a qui sont gênés. Monsieur le Président, Merci. Alors, allez-y. Président, je me fais un plaisir de déposer les documents. Ça confirme que l'exécutif prépare les questions du législatif. Ça confirme aussi qu'il n'y a aucune indépendance d'esprit que vous laissez à vos députés ministériels. On utilise les députés ministériels comme des robots. C'est ça la vraie situation, Monsieur le Président. S'il vous plaît. D'abord, consentement pour le dépôt. Consentement pour le dépôt. Monsieur le député de Granby, ta voix parole. Vous êtes le seul ici à avoir le droit de parole. C'est écrit noir sur blanc, 4 dossiers spécifiques du MAMO, 4 dossiers spécifiques où les réponses, les questions sont déjà écrites des députés ministériels. La CAQ existe justement pour changer ses façons de faire et ses questions plantées. Bravo!